Bonjour tout le monde, c'est Audrey du blog La Psy qui parle. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même tendance à se focaliser sur le négatif. Par exemple, tu regardes les commentaires de ta chaîne YouTube, t'en as 10 qui sont super, et il suffit que t'en aies un seul de négatif pour que ça te plombe le moral. Imaginons par exemple que tu demandes un retour sur ton travail à tes collègues et que la majorité te fasse plein de remarques positives et il suffit que t'en aies un seul qui te fasse une remarque négative, et forcément c'est celle-là que tu vas retenir. C'est quand même bizarre ça, non? Vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui, on va parler de ça. Et je vais vous donner quelques astuces pour ne plus vous faire avoir par votre cerveau. Vous allez tout savoir et ça commence maintenant. Bon, t'as bien compris que notre cerveau, il était automatiquement attiré par le négatif. Comme par exemple les clashs, les faits divers dans les journaux, les titres accrocheurs sur YouTube. Et le négatif, il domine dans plein de domaines. Par exemple, notre cerveau, il va être beaucoup plus attentif et attiré par des mots comme guerre, crime, que par des mots comme paix et amour. Alors pourquoi? Heureusement, il y a des chercheurs comme Daniel Kahneman et Susan Fiske qui se sont posé la question. Mais pour comprendre, il faut revenir en arrière, à l'époque de l'homme préhistorique. En milieu hostile, c'était quand même plus intéressant de se focaliser sur le négatif, comme un danger par exemple, et de savoir que dans les grottes, il pouvait y avoir des ours des cavernes. Donc les expériences négatives, elles nous donnent plus d'informations que les expériences positives. C'était quand même plus important de savoir que dans les grottes, il pouvait y avoir des animaux dangereux, plutôt que les myrtilles, c'est un petit coup sucré qui est vachement bon. Et ce phénomène, on l'appelle en psychologie le biais de négativité. C'est quand on donne plus d'importance aux événements négatifs qu'aux événements positifs. Mais le problème, c'est que notre cerveau, il est tellement câblé pour repérer les choses qui vont mal que ça l'amène à faire des erreurs de jugement. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un biais. Et cette tendance, elle peut même impacter notre humeur. Par exemple, tu as prévu de faire un super repas avec ton copain ou ta copine. Et puis 2 heures avant, il y a ton patron qui t'a fait une sale remarque. Pendant le repas, tu vas pas arrêter de ressasser, de repenser à ça, peut-être même que tu vas en parler, et certainement que tu ne vas pas profiter de ce moment. C'est quand même dommage, non? Un autre exemple. Tu as un train à prendre, mais tu t'es levé un peu en retard. Du coup, tu as peur de rater ton train. Alors tu cours, t'arrêtes pas de te dire « je vais rater mon train, je vais rater mon train ». Et puis finalement, ouf, tu l'as eu ton train. Là, par exemple, tu t'es créé un méga stress pour rien. Le TGV partira avec un retard que nous ne pouvons évaluer actuellement. Bon, ok, c'était peut-être pas le bon exemple. Alors vous allez me dire, mais on fait comment maintenant? Le but, ça va pas être d'arrêter d'être négatif. Parce que ce biais de négativité, c'est un petit peu comme un héritage de notre instinct de survie. C'est utile d'avoir peur pour anticiper le danger. Mais on peut peut-être essayer de rester moins bloqué dessus. Alors du coup, je vais te donner 2 astuces. Première astuce. Dis-toi que ton cerveau ne te dit peut-être pas toujours la vérité. Si je reprends l'exemple du mec qui a peur de rater son train, on peut imaginer que mentalement il se dit « je vais rater mon train, je vais rater mon train », alors qu'en fait il n'en sait rien du tout. Et puis de toute façon, le fait de stresser, ça va rien changer. Donc ton cerveau, il a peut-être pas toujours raison. Deuxième astuce, entraîne-toi à changer de point de vue, à essayer de revisiter tes jugements, à essayer de les remettre en question, de te mettre à la place des autres. Par exemple, la semaine dernière, j'étais avec des amis et à un moment donné de la soirée, il y a une copine qui s'est rendue compte qu'elle n'avait pas été invitée à la prochaine soirée d'anniversaire d'un copain. Et à votre avis, quelle est la raison? Première raison, elle n'est pas invitée parce qu'on l'a oubliée. Deuxième raison, elle n'a pas été invitée parce qu'elle n'est pas appréciée. Et selon toi, qu'est-ce qu'elle s'est dit dans sa tête? À cause de ce biais de négativité, elle a cru que c'était pour la deuxième raison, qu'on l'appréciait pas. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on avait oublié de la rajouter dans le groupe Facebook de l'anniversaire. Donc toi aussi, tu peux te demander quelle est l'hypothèse la plus probable quand il t'arrive ce genre de situation. Voilà pour les 2 astuces. Maintenant, tu sais pourquoi notre cerveau est accro au négatif. Et si tu veux t'entraîner à être positif, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Alors je te dis à très bientôt.